Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film d'animation qui va sûrement devenir culte. C'est parti pour Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, c'est le nouveau film des studios DreamWorks, et plus particulièrement le nouveau film réalisé par Chris Saunders, que vous devez connaître parce qu'il a fait notamment le premier Dragon. Je crois même qu'il a fait la trilogie, mais je suis sûr qu'il a fait le premier Dragon, qui est un film que j'aime énormément, un film que j'ai vu très très jeune, j'avais 6 ans quand il est sorti, et je l'avais vu en salle, je me rappelle, c'était vraiment une expérience assez dingue. Et donc rien que sur ça déjà, c'est un film, Le Robot Sauvage, que j'attendais pas mal, parce que c'est quand même les créateurs de Dragon, c'est pas rien. Et en plus de cela, le film a sorti plusieurs bandes annonces, et je pense que beaucoup de gens étaient d'accord pour dire que les bandes annonces étaient sublimes. Mais alors, ça promettait un film d'une beauté visuelle assez dingue, mais au-delà de ça, un film avec une grande poésie, avec un univers magnifique, avec de très bons personnages directement attachants et mémorables. En tout cas, ça proposait vraiment quelque chose qui donnait très envie, et j'avais qu'une hâte, c'était de le découvrir, et j'ai eu la chance de le voir en avant-première. C'est pour ça que cette vidéo sort avant les avant-premières nationales, c'est que je l'ai vu au Festival du cinéma américain de Deauville, en avant-première il y a maintenant une semaine, et voilà, j'étais très content de pouvoir le découvrir dans ces conditions. Et est-ce que le film est réussi? Oh que oui. Je savais déjà que j'allais passer un super moment devant le film, mais alors à ce point, je dois vous dire que ça m'a énormément étonné, parce que oui, Le Robot Sauvage, c'est extraordinaire. Mais vraiment, je ne sais pas comment le film va se faire accueillir par la sphère cinéphile critique, ou même par le grand public, mais de mon côté, ça m'a mis waouh. J'ai été époustouflé par ce film, alors qui n'est pas parfait pour autant, il a peut-être 2-3 moments prévisibles par-ci par-là, mais honnêtement, tout est maîtrisé, vraiment tout est dingue, tout est poétique, drôle, touchant, magnifique, et bref, j'aurais pas assez de superlatifs pour décrire cette merveille qu'est Le Robot Sauvage. On va essayer de développer un peu tout ça, mais dites-vous que c'est même probablement dans mon top 10 de l'année, voire même dans le top 3 et pas 3ème, pour vous dire à quel point ça m'a vraiment marqué. Tout d'abord, on va commencer par le doublage, parce que je l'ai vu en version française, de mon côté, et je crois qu'il n'y a pas de Star Talent. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le Star Talent, c'est le fait de mettre une star, quelqu'un d'assez connu, dans le milieu du cinéma ou même ailleurs. Alors je sais pas, vous allez mettre Franck Dubosc dans le rôle de Nemo, pour Le Monde de Nemo, ça a vraiment arrivé, et du coup, ça donne des résultats parfois bons, et parfois, et même souvent, assez moyens, et là j'ai l'impression que dans ce film, il n'y en a pas du tout. En tout cas, je l'ai pas repéré, si c'est le cas, ça m'a pas titillé, donc dans ce cas c'est un très bon travail de la part de tout le casting de tout le casting VF, c'est vraiment du très très bon, parce qu'en VO on a Lupita Nyong'o, on a Pedro Pascal, on a plein d'autres acteurs assez connus, donc eux je ne sais pas s'ils font un bon boulot, mais je suppose que oui, comme d'habitude chez DreamWorks, mais voilà, pour ce qui est du doublage français, c'est très réussi. Pour ce qui est de l'univers visuel, alors là j'ai rien à dire à part que c'est magnifique, c'est assez minimaliste, d'une certaine manière, parce que toute l'action du film, ou une grande partie de l'action, se déroule sur une île avec sa faune et sa flore, donc on va avoir beaucoup de paysages de forêt, on va avoir quelques petits lacs, on va avoir quelques petites montagnes, on va avoir quelques petites grottes, on va avoir la mer un petit peu, ou en tout cas l'océan, ce qu'on suppose être l'océan, et déjà visuellement c'est magnifique, on sent qu'il y a pas un travail aussi marqué que l'a été le Chapeauté 2, qui a fait un mix 3D 2D extrêmement marqué. Là c'est de la 3D avec une légère teinte 2D, mais très très légère. Vraiment je pense que c'était beaucoup plus marqué dans le Chapeauté 2. Dans tous les cas, peu importe comment ça a été fait, c'est magnifique. Les jeux de lumière, les couleurs du film, vraiment ça, c'est absolument sublime d'un point de vue visuel, surtout que les chara-design sont extrêmement marquants. Alors c'est des animaux pour la plupart, donc on va dire que ça, c'est des animaux, donc tu peux pas faire non plus extrêmement original sur les aspects, sur l'aspect visuel, mais on a quand même par exemple sur le personnage du petit oiseau, qui va être très important dans le récit, il a une petite coiffure légèrement orange sur le dessus, ce qui fait que tu le reconnais bien, c'est le seul qui a ça dans tous les oiseaux, ce qui est d'ailleurs très important dans le film, le fait que justement il soit extrêmement différent des autres, et on a aussi le renard, qui est un personnage extrêmement drôle et très attachant. De toute façon c'est le cas de tous les personnages du film, qui sont tous
extrêmement attachant. Vraiment, tu t'attaches à tous les personnages, tu as vraiment très envie que toutes ces personnes réussissent à faire ce qu'ils ont envie de faire, à ce que cette île se porte du mieux possible, surtout grâce évidemment au personnage principal qui est le robot, qui s'appelle, c'est le Rosum, je ne sais pas quel chiffre, mais du coup dans le film il l'appelle Rose, et Rose est un personnage fascinant. Mais absolument fascinant parce que c'est un robot, ou une robot, parce que du coup c'est un personnage c'est un robot femme, qui va créer une sorte de lien maternel avec ce petit oiseau. Genre, pas essayer de trop développer sur ce point, même si c'est là-dessus où j'aurais une critique à faire au film. Il ne m'a jamais surpris. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le film est plutôt logique, ou en tout cas il n'y a rien de bien... qui te retourne particulièrement, il n'y a pas de scènes qui vont te faire waouh complètement d'un coup, où tu vas faire ouais mais je suis complètement surpris, ça n'arrivera pas. Voilà, le film est assez prévisible de cet aspect-là. Après j'ai tendance à dire que c'est pas grave du tout, du moment que tout est bien fait, que c'est bien raconté, que c'est bien développé, que c'est bien animé, tout ça. Moi j'ai aucun souci à ce qu'un film soit prévisible. Donc là voilà, je trouve qu'il est quand même légèrement prévisible par instant. Même s'il y a 2-3 passages qui sont un peu moins prévisibles, mais voilà, c'est peut-être la seule véritable critique que j'aurai à faire, et encore, je la pense pas tant que ça, c'est juste pour faire le chipoteur, mais voilà. Donc d'un point de vue visuel, c'est superbe, voilà, le chara-design du robot Rose est absolument génial, vraiment, avec ses membres qui peuvent s'étirer presque, je dirais pas à l'infini, mais en tout cas qui sont très utiles pour les différentes péripéties du film. On joue beaucoup avec justement ce corps pour créer beaucoup de scènes assez mouvementées, vraiment jouer avec l'espace, avec sa main, avec ses bras, avec ses jambes, avec aussi son cou même. Le cou est assez important pour ce qui est du robot, parce que vous allez voir dans le film, il y a l'oiseau qui va beaucoup se poser au niveau du cou à un moment donné. C'est assez important et c'est plutôt mignon. Et donc visuellement c'est superbe, et la musique du film. Waouh. Alors peut-être, parce que là je parle en tant que personne qui a découvert le film récemment et qui sait pas trop comment le film va être interprété, je pense quand même que c'est un thème moins marquant qu'un dragon, que d'autres films de DreamWorks, un Kung Fu Panda par exemple, qui avait des sonorités quand même plus marquantes, clairement. Mais la musique du robot sauvage est d'un souffle épique, mais complètement dingue. Mais alors, il y a des scènes de film qui, sans cette musique, auraient été très bonnes, mais n'auraient pas été aussi folles. Mais vraiment, la musique joue beaucoup dans mon appréciation du film, parce que elle a un thème assez marquant quand même, que j'arrête pas de me rappeler tout le temps dans ma tête. Le thème qui a un thème assez marquant, mais qui est surtout aidé par l'orchestration. Vraiment, c'est surtout cet aspect-là du film, en tout cas de la BO, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a un aspect épique et à la fois intimiste. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une histoire assez intimiste, mais qui est jouée avec une musique très épique pour vraiment te faire ressentir encore plus les enjeux, et c'est magnifique. Il y a des scènes d'une puissance émotionnelle où j'avoue j'ai chialé. Voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas non plus pleuré à chaudes larmes ou vraiment des torrents de larmes ou quoi que ce soit. J'irai pas jusque là. Clairement, c'est pas non plus un film qui m'a fait complètement bouleverser comme un Soul par exemple du côté de Pixar. Mais c'est un film qui émeut beaucoup parce que ça parle de thématiques assez fortes et plutôt originales en soi, parce que la maternité, parce que ça joue, c'est vraiment au cœur du film, la maternité entre Rose et ce petit oiseau, c'est une thématique que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un truc, j'ai pas l'impression que ce soit tant abordé que ça, alors que je suis sûr qu'il y a plein de films qui l'ont abordé, hein, et c'est même évident, mais je sais pas, dans ce film, il y a une façon d'aborder la maternité, surtout à travers ce robot qui évidemment est au début du film très, c'est un robot quoi, serait programmé avec des missions à remplir, des trucs comme ça, et c'est fascinant de voir son évolution justement, de voir comment il va passer de simples programmes, de simples missions à un véritable attachement, même dans sa façon de parler, ça va évoluer. Il y a vraiment une évolution de personnage dans le film qui est fascinante et qui est assez magnifique aussi, parce que c'est du coup le robot au sein d'une nature sauvage, en tout cas naturelle, qui va rallier justement tous ces animaux sur cette île, parce que pas encore une fois trop en révéler, mais voilà, les animaux ont un petit peu peur entre eux, et justement ce robot va permettre à travers sa maternité et les liens sociaux qu'elle va développer avec les autres animaux, elle va créer une sorte d'union générale
qui va être pour le mieux, pour la suite de l'aventure, et c'est extrêmement beau. Normalement, la définition d'un robot, c'est que ça n'a pas d'émotion, et au final, c'est peut-être lui, en tout cas elle, qui est qui a le plus grand cœur, et qui a le plus de capacité d'empathie, et à unir les gens autour d'un intérêt commun, et c'est magnifique, quoi. C'est sublime comme message d'union. Certes, c'est des animaux, mais évidemment que ça parle aussi des humains, de vouloir essayer de construire une société qui repose avant tout sur l'entraide, sur l'amour, plus que sur la division, sur la haine. Et certes, c'est naïf, mais en même temps c'est un film pour enfants, c'est un film DreamWorks, mais ça marche. Enfin, je veux dire, ça marche, il y a une réelle double lecture là-dessus, notamment sur la maternité. Je pense que si vous êtes maman, par exemple, ou même papa, parce que je pense que c'est un truc qui fonctionne bien, qui fonctionne dans les deux sens, ça va vous toucher, parce que ça parle quand même très bien de ça, aussi de à quel point parfois on a des enfants au moment où on s'y attend le moins, et on doit faire avec, finalement, on improvise. C'est d'ailleurs beaucoup dit dans le film, c'est l'art de l'improvisation, finalement, d'être papa ou maman, surtout maman, du coup, en l'occurrence. Et moi, personnellement, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas en parler, mais par exemple, pour vous raconter ma petite vie perso, depuis quelques mois, maintenant, depuis 2 mois, j'ai une petite nièce, voilà, je suis tonton, désormais, d'une petite fille, et je suis extrêmement heureux de me dire que je vais la voir grandir, que je vais pouvoir éventuellement lui apporter des choses, de par ma personne, de par peut-être ma cinéphilie, peut-être que je lui ferai voir des films ou quoi que ce soit, mais c'est pas le plus important c'est est-ce que je vais lui transmettre des bonnes valeurs, est-ce qu'elle va être heureuse, est-ce qu'elle va être intelligente, qu'elle va être indépendante, qu'elle va réussir à se construire sa vie toute seule, et je vais lui donner les outils peut-être pour qu'elle avance, et certes, c'est que tonton, c'est pas papa. Évidemment que mon frère est beaucoup plus concerné, et ma belle-sœur sont beaucoup plus concernés par ça, c'est même évident. Mais moi, ça m'a fait réfléchir aussi sur ce genre de choses, et je pense que le film est arrivé au bon moment pour parler de ce genre de thématique. Et ça fait que j'ai été émerveillé du début à la fin devant ce robot sauvage, qui certes n'est un peu générique par moment, en tout cas générique dans le sens où c'est un peu prévisible, certes. Mais waouh, quelle aventure! Quelle aventure. Donc pour conclure sur ce robot sauvage, c'est peut-être pas un film parfait, c'est peut-être pas le meilleur film d'animation, le film le plus mémorable d'animation qu'on a vu ces dernières années, mais je pense sincèrement que par contre, DreamWorks tient là peut-être son film culte des années 2020. C'est-à-dire que Chapeauté 2, j'aime beaucoup, j'adore même, mais il s'inscrit dans une saga qui a quand même plus de 20 ans, ce qui fait que je pense qu'il va moins rester que ce robot sauvage, qui est un projet original, qui arrive à point nommé, avec tout pour réussir. Je pense, à mon avis, le film va être un carton, je vois pas comment c'est possible je ne pense pas que ce sera autrement. En France, je pense que ça va faire au moins 1 million, si ce n'est 2 millions d'entrées au minimum, et que ça va être très bien apprécié. Vraiment, c'est un film qui peut être amené à devenir culte. Je le pense sincèrement, et peut-être que certains dans les commentaires seront pas d'accord et vont me dire que le film est assez lambda. Peut-être, je sais pas, moi je ne parle que de mon ressenti personnel, je pense que ça peut le faire. Et que dans tous les cas, pour vraiment conclure cette vidéo, foncez voir le robot sauvage. Pour moi, c'est une merveille d'animation, que ce soit dans son propos, dans ses personnages aussi. Je viens de pas parler, le film est drôle, le film est super drôle, c'est vraiment très drôle, ça joue bien avec les personnages, justement, ça rit un peu de ses personnages, mais sans jamais se moquer, clairement, c'est vraiment la fine limite comme DreamWorks sait faire. C'est peut-être un petit peu plus aseptisé qu'un pur DreamWorks à la Shrek ou quoi, mais c'est vraiment drôle, visuellement, il y a de super gags, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, le robot sauvage, c'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année, c'est même le meilleur film d'animation de l'année je pense, c'est l'un des meilleurs films de l'année tout court, et c'est même probablement, je dis bien probablement parce que je l'ai vu qu'il y a 1 semaine, donc faut encore y réfléchir, mais il y a moyen que ce soit même mon film préféré de cette année 2024. Pour vous dire, voilà, j'ai passé un moment incroyable devant. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir, et que vous le voyez aussi, qu'on puisse en discuter. J'espère que vous serez aussi enjoué que moi. Mais sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film d'animation aussi abouti, quoi, aussi waouh, aussi époustouflant, aussi magnifique. Voilà, donc foncez voir le robot sauvage, et j'espère que vous allez autant apprécier que moi.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo riche en émotions, parce qu'on parle évidemment de thématiques assez importantes, assez touchantes, mais bah voilà, j'avais envie d'en parler aussi de ça et de ce film qui me plaît tant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.